Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. Les 18 astuces psychologiques pour influencer et maîtriser n'importe quelle personne ou situation. Préparez-vous à découvrir des stratégies puissantes et éprouvées pour prendre les rênes de votre vie sociale et professionnelle. L'utilisation de principes psychologiques pour améliorer la communication et les relations est une approche puissante et efficace. Voici quelques principes clés et techniques psychologiques qui peuvent être appliqués. Numéro 1. Sourire authentique, un outil puissant pour améliorer les interactions et renforcer les liens. Le sourire authentique, souvent appelé sourire de Duchenne, implique non seulement les muscles de la bouche, mais aussi ceux autour des yeux, créant ainsi une expression de bonheur sincère. Ce type de sourire est un puissant outil de communication non verbale qui peut avoir un impact profond sur les interactions sociales et les relations personnelles et professionnelles. Le pouvoir du sourire authentique. Un sourire authentique a plusieurs effets positifs. Création de liens. Il crée une connexion immédiate et positive avec les autres, établissant un climat de confiance et de bienveillance. Renforcement de l'empathie. Un sourire sincère peut encourager les autres à être plus ouverts et réceptifs, favorisant ainsi des échanges plus profonds et empathiques. Influence sur l'humeur. Il a un effet contagieux. Les gens ont tendance à sourire en retour, ce qui peut améliorer l'humeur générale de l'interaction. Impact psychologique et physiologique. Le sourire authentique ne se contente pas d'influencer la perception des autres. Il a également des effets bénéfiques sur la personne qui sourit. Réduction du stress. Sourire libère des endorphines, hormones du bien-être, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Amélioration de l'humeur. Le simple acte de sourire peut provoquer des sentiments de bonheur et de satisfaction. Renforcement du système immunitaire. Des études ont montré que le rire et le sourire peuvent renforcer le système immunitaire en réduisant les hormones du stress. Numéro 2. Sourire authentique en milieu professionnel. Dans le cadre professionnel, un sourire authentique peut jouer un rôle crucial. Leadership et gestion. Les leaders qui sourient authentiquement sont perçus comme plus accessibles, fiables et motivants. Cela peut améliorer la coopération et l'engagement des équipes. Service client. Les employés qui sourient sincèrement créent une expérience client positive, renforçant la fidélité et la satisfaction des clients. Négociation et vente. Un sourire authentique peut créer un climat de confiance, facilitant les négociations et augmentant les chances de conclure des ventes. 3. Comment cultiver un sourire authentique? Pour que le sourire soit perçu comme authentique, il doit être sincère et naturel. Voici quelques conseils pour cultiver un sourire authentique. Prendre soin de son bien-être. Être en bonne santé physique et mentale favorise des émotions positives qui se traduisent naturellement par des sourires authentiques. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience et la méditation aident à se concentrer sur le moment présent, réduisant le stress et favorisant une attitude positive. Apprendre à apprécier les petites choses, développer une gratitude quotidienne pour les petites joies de la vie peut encourager des émotions positives et des sourires authentiques. 4. Le sourire authentique dans la communication non verbale. Le sourire fait partie intégrante de la communication non verbale, accompagnement des messages verbaux. Un sourire authentique peut renforcer et crédibiliser les messages verbaux, rendant la communication plus persuasive et engageante. Lecture des expressions faciales. Comprendre et répondre aux sourires des autres peut améliorer la perception sociale et l'intelligence émotionnelle. En bref, le sourire authentique est un outil puissant pour améliorer les interactions
et renforcer les liens sociaux. En cultivant un sourire sincère, nous pouvons non seulement influencer positivement notre propre bien-être, mais aussi enrichir nos relations personnelles et professionnelles. Numéro 6. L'effet de halo est un phénomène psychologique où une impression générale favorable d'une personne ou d'une chose conduit à des jugements positifs sur des aspects spécifiques, même s'ils ne sont pas directement observés ou évalués. Cela peut conduire à des jugements superficiels et biaisés en accordant trop de poids à une seule caractéristique positive. Voici comment éviter cet effet et favoriser des interactions plus équilibrées. Conscience de l'effet de halo. Éducation. Sur les biais cognitifs. Être conscient de l'existence de l'effet de halo et d'autres biais cognitifs peut aider à les atténuer. La connaissance de ces phénomènes peut encourager une évaluation plus objective des autres. Évaluation globale et analytique. 7. Regard holistique. Au lieu de se fier à une seule caractéristique positive, prendre en compte l'ensemble des qualités et des comportements d'une personne pour former une opinion équilibrée. Esprit critique, adopter une approche analytique en examinant attentivement différentes facettes de la personnalité et du comportement d'une personne, plutôt que de se concentrer uniquement sur des traits saillants. 8. Remise en question des premières impressions. Suspendre le jugement. Éviter de tirer des conclusions hâtives basées uniquement sur des premières impressions ou des caractéristiques superficielles. Prendre le temps de connaître réellement la personne avant de former une opinion définitive. Exploration des nuances. Être ouvert aux nuances et aux contradictions dans le comportement d'une personne. Reconnaître que personne n'est parfait et que chacun a ses forces et ses faiblesses. 9. Pratique de l'empathie et de la perspective taking. Se mettre à la place des autres, essayer de comprendre les expériences, les motivations et les perspectives des autres peut aider à éviter les jugements superficiels et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Écoute active. Écoutez attentivement et posez des questions pour approfondir la compréhension de la personne plutôt que de présumer des traits basés sur des apparences ou des premières impressions. Promotion de la diversité et de l'inclusion. Valorisation de la diversité. Reconnaître et apprécier les différences individuelles au-delà des caractéristiques superficielles favorise une culture d'inclusion et de respect mutuel. Conscience des stéréotypes. Être conscient des stéréotypes et des préjugés qui peuvent influencer les jugements permet de les contrer activement. Formation en intelligence émotionnelle et sociale. Développement des compétences sociales. La formation en intelligence émotionnelle et sociale peut aider à reconnaître et à gérer les biais cognitifs, ainsi qu'à améliorer les compétences relationnelles pour des interactions plus équilibrées. En mettant en pratique ces stratégies, il est possible de minimiser l'effet de halo et d'adopter une approche plus juste et équilibrée dans nos interactions avec les autres. 10. L'acceptation et le contrôle sont des concepts fondamentaux pour cultiver une vie équilibrée et résiliente. En s'inspirant des principes stoïciens qui mettent l'accent sur la sagesse, la vertu et la tranquillité d'esprit, voici quelques stratégies pour intégrer ces principes dans nos vies. Pratique de l'acceptation. Acceptation de la réalité, reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et accepter les aspects inévitables de la vie, comme le changement et l'incertitude. Lâcher prise. Libérer le besoin de tout contrôler et se détacher des attentes irréalistes peut réduire le stress et favoriser la paix intérieure. Mindfulness. Pratiquer la pleine conscience en observant les pensées et les émotions sans jugement, ce qui permet de les accepter telles qu'elles sont. Focus sur ce qui est sous notre contrôle discernement. Identifier ce sur quoi nous avons un contrôle direct, comme nos actions, nos attitudes
et nos réponses aux événements. 11. Développement personnel. Investir dans notre croissance personnelle en cultivant des qualités comme la résilience, la patience et la compassion. Gestion du temps et des priorités. Concentrer notre énergie sur les domaines où nous pouvons avoir un impact significatif et éviter de gaspiller notre énergie sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Rationalisation et perspective. Analyse rationnelle. Examiner les situations de manière objective et réaliste en distinguant entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas. Adoption d'une perspective plus large. Prendre du recul pour voir les défis à long terme peut aider à relativiser les difficultés actuelles et à trouver des solutions créatives. Gestion des émotions. Tolérance à la frustration. Apprendre à tolérer l'incertitude et les situations inconfortables sans réagir de manière excessive. Pratique de la gratitude. Se concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque peut favoriser un état d'esprit positif et résilient. Développement de la résilience. Acceptation de l'échec. Voir les revers comme des occasions d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des échecs personnels. Flexibilité mentale. Être ouvert au changement et adaptable face aux défis imprévus permet de rebondir plus facilement. Cultivation de la tranquillité d'esprit. Pratique de la méditation. La méditation peut aider à cultiver la paix intérieure et à développer une perspective plus détachée des événements. Équilibre vie professionnelle personnelle. Veiller à équilibrer nos engagements professionnels et personnels peut contribuer à notre bien-être global. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une approche plus saine et équilibrée face aux défis et aux changements et cultiver un état d'esprit de sérénité et de force intérieure. 12. L'authenticité et le respect sont des piliers essentiels des relations saines et épanouissantes. Voici comment intégrer ces valeurs dans nos interactions. Authenticité et confiance. Soyez vrai. Être authentique signifie être fidèle à soi-même, en exprimant ses pensées, ses émotions et ses valeurs de manière sincère et cohérente. Transparence. Être ouvert et transparent dans nos interactions renforce la confiance en montrant aux autres que nous n'avons rien à cacher. Respect mutuel. Écoute active. Pratiquez une écoute attentive et respectueuse, en accordant de l'importance aux opinions et aux perspectives des autres, même si elles diffèrent des nôtres. 13. Empathie. Se mettre à la place des autres et reconnaître leurs sentiments et leurs expériences renforce le respect mutuel et favorise la compréhension. Estime de soi et respect de soi. Acceptation de soi. Être authentique avec soi-même signifie accepter nos forces et nos faiblesses et embrasser notre unicité. Défense des limites personnelles, affirmer nos limites et nos besoins personnels est essentiel pour maintenir le respect de soi et établir des relations saines. Discrétion et mystère. 14. Choix de la révélation. Être authentique ne signifie pas nécessairement tout révéler. Choisir avec discernement ce que nous partageons peut renforcer notre intimité et préserver notre mystère. Respect de la vie privée. Respecter la vie privée des autres et ne pas divulguer d'informations confidentielles renforce la confiance et le respect mutuel. Consistance et intégrité. Alignement des paroles et des actes. Être authentique implique d'être cohérent dans nos paroles et nos actions, ce qui renforce la crédibilité et le respect. Pratique de l'intégrité. Agir en accord avec nos valeurs et nos principes renforce notre respect de soi et inspire le respect des autres. Vulnérabilité et force ouverture émotionnelle. Être authentique signifie parfois être vulnérable en partageant nos émotions et nos expériences authentiques, ce qui renforce
les liens humains et la connexion. Force intérieure, la capacité à être authentique et à montrer sa vulnérabilité démontre une force intérieure et une confiance en soi qui inspire le respect. En cultivant l'authenticité, le respect mutuel et la discrétion, nous pouvons établir des relations profondes et significatives avec les autres tout en renforçant notre estime de soi et notre respect de soi. 15. La preuve sociale et la personnalisation sont des techniques efficaces pour influencer positivement les individus et renforcer leur engagement. Voici comment les utiliser de manière plus approfondie. Preuve sociale. Témoignages et avis clients. Mettre en avant les témoignages positifs et les avis des clients peut influencer favorablement les perceptions en démontrant la satisfaction des autres utilisateurs. Statistiques et chiffres. Utiliser des données quantitatives pour illustrer l'acceptation ou la popularité d'un produit ou d'un service renforce sa crédibilité. Réseaux sociaux et influenceurs. Collaborer avec des influenceurs ou des personnalités ayant une forte présence sur les réseaux sociaux peut amplifier l'effet de la preuve sociale en atteignant un public plus large. Personnalisation. Analyse des données. Utiliser les données démographiques et comportementales pour personnaliser les messages et les offres en fonction des intérêts et des préférences individuelles. Segmentation de l'audience. Divisez votre audience en segments plus petits, basés sur des critères spécifiques, ce qui permet d'adapter les messages de manière plus précise. Contenu dynamique. Créer du contenu dynamique qui s'adapte en temps réel aux actions ou aux caractéristiques des utilisateurs, offrant ainsi une expérience plus pertinente et engageante. Impact sur la réceptivité et la valorisation. Personnelle. Reconnaissance et validation. Lorsque les individus voient dans d'autres personnes similaires à eux approuver un produit ou un service, cela renforce leur sentiment de validation et peut les encourager à s'engager également. Sentiment d'appartenance. Personnaliser les messages en fonction des intérêts et des besoins individuels crée un lien émotionnel plus fort, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une communauté ou à une marque. Utilisation dans différents contextes marketing, la preuve sociale et la personnalisation sont des outils puissants pour influencer les décisions d'achat en créant un sentiment de confiance et de pertinence. Éducation. Adapter le contenu éducatif en fonction des préférences d'apprentissage et des niveaux de compétences individuelles peut améliorer l'engagement et la rétention des connaissances. Recrutement et ressources humaines. Utiliser des témoignages d'employés et personnaliser les offres d'emploi en fonction des aspirations professionnelles peuvent attirer et retenir les meilleurs talents. En intégrant judicieusement la preuve sociale et la personnalisation dans vos stratégies de communication et de marketing, vous pouvez augmenter la réceptivité des individus et renforcer leur sentiment de valorisation personnelle, ce qui conduit à des interactions plus significatives et à des résultats plus positifs. 16. Le développement personnel est une démarche essentielle pour cultiver une vie épanouissante et enrichissante. Voici comment vous pouvez vous concentrer sur votre propre développement personnel et inspirer les autres à travers vos actions et votre exemple personnel. Fixez des objectifs clairs. Définissez vos objectifs. Identifiez ce que vous souhaitez réaliser dans différents aspects de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou spirituel. Établissez un plan d'action. Décomposez vos objectifs en étapes réalisables et définissez un plan d'action concret pour les atteindre. Cultivez la croissance personnelle. Apprenez continuellement. Cherchez des occasions d'apprentissage et de développement dans tous les domaines de votre vie, que ce soit par le biais de la lecture, de la formation ou de l'expérience pratique. Sortez
de votre zone de confort. Soyez prêt à relever de nouveaux défis et à explorer de nouvelles perspectives pour favoriser votre croissance personnelle. Pratiquez la consistance et la discipline. Établissez des routines positives, créez des habitudes et des routines qui soutiennent vos objectifs de développement personnel, comme la méditation, l'exercice physique ou la tenue d'un journal. Restez discipliné, faites preuve de détermination et de persévérance pour maintenir vos efforts dans la poursuite de vos objectifs, même lorsque les obstacles se présentent. Soyez un modèle d'inspiration. Incarnez vos valeurs, vivez en accord avec vos valeurs et principes, et laissez vos actions parler pour vous en incarnant l'intégrité, l'empathie et la compassion. Partagez votre parcours. Soyez ouvert et authentique à propos de vos expériences de développement personnel en partageant vos succès, mais aussi vos défis et vos apprentissages. Cultivez les relations positives. Entourez-vous de personnes inspirantes. Cherchez des mentors, des modèles et des amis qui partagent vos aspirations de développement personnel et qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. Soyez un soutien pour les autres. Encouragez et soutenez les autres dans leur propre cheminement de croissance personnelle en partageant vos connaissances, votre expérience et votre soutien. 17. Pratiquez la gratitude et la bienveillance. Cultivez la gratitude. Prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les bénédictions et les leçons que vous avez dans votre vie, ce qui renforce un état d'esprit positif et reconnaissant. Soyez bienveillant envers vous-même et les autres. Traitez-vous avec compassion et gentillesse et montrez de l'empathie envers les autres, en reconnaissant que nous sommes tous en chemin vers la croissance et l'épanouissement personnel. En mettant en pratique ces principes de développement personnel et en incarnant ces valeurs dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement vous épanouir individuellement, mais aussi inspirer et influencer positivement ceux qui vous entourent. 18. La résilience et une attitude positive sont des atouts précieux pour surmonter les défis de la vie et favoriser une croissance personnelle continue. Voici quelques façons d'approfondir ces aspects. Cultiver la résilience. Acceptation du changement. Reconnaître que le changement fait partie de la vie et apprendre à s'adapter aux circonstances changeantes renforce la résilience. Apprendre de l'adversité. Utiliser les épreuves comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle en identifiant les leçons que vous pouvez tirer des expériences difficiles. Renforcer le soutien social. Cultiver des relations solides et nourrissantes avec vos proches, qui peuvent vous soutenir et vous aider à surmonter les moments difficiles. Favoriser une attitude positive. Pratiquez la gratitude. Prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, ce qui renforce un état d'esprit optimiste. Visualisation positive. Visualisez vos objectifs et vos réussites futures avec confiance et optimisme, ce qui renforce votre motivation et votre détermination. Évitez la pensée catastrophique. Entraînez-vous à identifier et à remplacer les pensées négatives par des pensées plus positives et constructives, ce qui renforce votre résilience mentale. 19. Utilisez le jugement pour enseigner et réconcilier. Pratiquez le discernement. Utilisez le jugement pour évaluer les situations de manière objective et constructive en identifiant les opportunités d'apprentissage et de croissance. Acceptez l'imperfection. Reconnaître que nous sommes tous sujets à l'erreur et que les revers font partie du processus d'apprentissage, ce qui permet de réduire la peur de l'échec. Adoptez un état d'esprit de croissance personnelle. Cultivez la curiosité. Soyez ouvert à de nouvelles expériences et à de nouvelles idées, ce qui favorise l'apprentissage continu et la croissance personnelle. Se fixer des objectifs ambitieux, défiez-vous avec des objectifs qui vous poussent en dehors de votre zone de confort
ce qui stimule votre développement personnel et professionnel. Persévérez face aux obstacles. Adoptez une attitude résolue et déterminée face aux défis, en utilisant chaque obstacle comme une occasion de grandir et de vous renforcer. 20. Pratiquez la compassion envers soi-même et les autres. Se traiter avec bienveillance. Soyez doux et compatissant envers vous-même en reconnaissant vos propres limites et en vous donnant la permission de faire des erreurs. Être empathique envers les autres. Montrez de la compassion envers les autres en reconnaissant et en respectant leurs propres luttes et défis. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez renforcer votre résilience, cultiver une attitude positive et adopter un état d'esprit de croissance personnelle, ce qui vous permet de surmonter les défis avec confiance et détermination. Si tu as trouvé cette vidéo utile et enrichissante, ne laisse pas cette occasion passer sans laisser ta trace. Partage tes réflexions, tes suggestions dans les commentaires et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si tu as apprécié. Abonne-toi également à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes. Merci d'avoir pris le temps de visionner notre contenu